bien, ça nous a fait du bien à tout le groupe pour se reposer, pour prendre, pour se recharger, pour bosser un peu plus tranquillement et ça nous fait du bien et on continue dans la progression et surtout pour les recrues qui viennent s'intégrer, ça leur laisse du temps et c'est bien pour le groupe. Justement, pour les recrues, pour les accueillir, c'était un peu plus particulier quand de les avoir juste à ce moment-là. Bah, je pense que c'est le meilleur des moments pour eux et pour nous. On a du temps ensemble, on peut profiter aux entraînements pour les faire rentrer dans notre projet de jeu, pour mieux les intégrer et c'était parfait pour eux. Est-ce que ces 2 semaines ont aussi été un peu plus sereines parce que justement il y a eu la victoire contre Brest avant la trêve. Ouais, la victoire nous fait du bien, c'est un soulagement pour tout le groupe. On a bossé fort pendant la trêve, pendant avant. Et c'est vrai que on a voulu avoir la victoire au plus vite. On l'a pas eu, mais on l'a eu le week-end dernier et ça nous a fait du bien. Je pense que c'est un peu une récompense pour le groupe. Marcel disait justement après cette victoire que ça pouvait booster toute l'équipe, c'est ton ressenti aussi. Ouais, c'est vrai que surtout après une victoire, on sait que en général on se sent bien et j'espère que ça va continuer et ça nous apporte beaucoup de positif et il faut qu'on reste sur ça. À un autre niveau, Lyon a vécu à peu près le même genre d'intersaison que vous, avec un changement d'entraîneur, probablement un changement, pas probablement, un changement de projet de jeu et des arrivées relativement tardives pour le recrutement. Est-ce que tu penses qu'il est bon de les prendre encore aujourd'hui, qui sont peut-être pas tout à fait au point? Après, on a vu leur début de saison, c'est vrai que il n'était pas exceptionnel, mais après chaque match sont différents et faudrait s'attendre à un match difficile. C'est Lyon, c'est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs et il faudrait être attentif à ça et nous faire en sorte de les mettre en danger dans nos projets de jeu, nos cheminements de jeu et rester concentrés sur nous. Tu t'attends à ce qu'ils commencent seulement maintenant, peut-être, à monter en puissance? Bah, nous, tout d'abord, on va se concentrer sur nous d'abord et après on verra comment eux ils sont. Mais il faut vraiment se concentrer sur nous, se concentrer sur ce qu'on sait faire et je pense que si on fait ce que sait faire au mieux, on peut faire quelque chose là-bas. Quelles sont les forces, à ton avis, de votre équipe pour justement déstabiliser cette équipe de Lyon? Bah, tout d'abord, être fort défensivement. On sait que si défensivement on est fort, on sait que offensivement on a les armes pour faire quelque chose là-bas et les mettre en danger. Est-ce que la trêve a permis de travailler de ce point de vue-là, puisque les recrues qui sont arrivées tardivement étaient toutes des défenseurs? Alex, qui est parti en sélection entre deux, c'est pas forcément très simple finalement de travailler des automatismes sur cette période. C'est vrai que c'était un peu dérangeant que quelques joueurs partent en sélection, mais après c'est vrai que les joueurs qui nous ont rejoints sont plus des défenseurs et ça nous a permis de travailler beaucoup plus défensivement, les mettre rapidement dans le projet de jeu et c'est ce qu'on a vu pendant la trêve. Ils sont vite adaptés, ils sont attentifs, ils apprennent vite et c'est très bien. À titre personnel, cette saison, vous avez plus ou moins un nouveau coéquipier, en l'occurrence Yannick Persik. C'est pas un nouveau coéquipier, mais vous évoluez fréquemment à ses côtés cette saison. Comment vous vous sentez en fait dans le nouveau dispositif du coach cette année? Ben, ils se sentent très bien, forcément que l'année dernière, c'était vrai qu'on repartait pas trop de derrière, mais cette fois-ci, c'est vrai que sur les remontées de balles, on est plus concentré dessus, on bosse beaucoup de seul entraînement, et Sani Persic, c'est un très bon joueur et très bon techniquement, et je pense que ça lui convient vraiment bien, et on est tous satisfaits, on est tous contents pour ça, et je suis content pour lui, il a marqué ce week-end, ça va lui faire du bien pour la confiance et pour la continuité de l'équipe, c'est bien. Comment tu juges ton début de saison à titre perso? En début de saison, au point de vue de l'équipe, je pense que il est pas mal. Après, je peux faire beaucoup mieux et je pense faire mieux de plus en plus au cours de la saison. Qu'est-ce qui te manque justement? La finition, toujours, c'est ce qu'on disait l'an dernier. Ouais, la finition, la dernière passe, c'est vrai que je me retrouve un peu plus dans les situations offensives et je suis content pour ça. Maintenant, il faut trouver les occasions pour le faire et le moment pour le faire et être juste au moment où il faut le faire. Tu as l'impression de plus être, on va dire, à ta place ou mieux placé, parce qu'on souvent Thierry Loret s'interrogeait sur la place à te trouver sur le terrain. Est-ce que tu as l'impression d'être mieux situé, plus régulièrement à la bonne place? Ouais, là, je me sens vraiment bien. Je suis dans le cœur du jeu, je suis au milieu de terrain et c'est quelque chose que j'aime bien, être box to box et je prends du plaisir à jouer.
Peut-être s'arrêter juste là dans la comparaison, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux clubs, les deux effectifs, les deux budgets. Voilà, il y a beaucoup de différences. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour les prendre ou pas. En tout cas, c'est une équipe et un effectif avec beaucoup de talent. Ils auront quelques absents, comme nous aussi, mais ils ont beaucoup de talent, beaucoup de très bons joueurs dans le domaine offensif, capables de faire tourner les matchs à n'importe quel moment. Voilà, il y a beaucoup de qualité, on le sait, ils visent le podium. Donc ça sera un match compliqué. Forcément un gros match pour nous, mais on doit aussi y aller avec des ambitions en tout cas et la volonté de montrer des choses. Lyon a dépensé simplement cette année dans son mercato 6,5 millions d'euros. C'est à peine plus que finalement Racing, en fait deux fois plus, mais l'échelle est bien moins importante qu'elle ne pouvait l'être dans le passé. Rémi Vertic me disait que oui, c'est effectivement le cas, mais quand tu prends un joueur de Chelsea, un joueur de Liverpool et un joueur du Bayern, ça veut dire que c'est quand même très ambitieux. Ben voilà, tu as tout résumé. Ils ont réussi à prendre des joueurs qui viennent de très grands clubs, libres ou prêtés. Je pense à Boateng et Emerson. Voilà, non, on peut pas comparer de toute façon ce qui se passe là-bas et ce qui s'est passé ici. Voilà, je suis très content moi des joueurs qui à Strasbourg. On travaille avec ces joueurs-là et on se prépare. Voilà, on a intégré 3 nouveaux joueurs pendant la trêve internationale. Bon, Max qui était déjà là juste avant le match de Brest, mais on a pu peaufiner davantage pendant les 10 jours. Fred, qui était là la saison dernière aussi, mais qui redécouvre peut-être une manière de travailler différente. Et puis Jairzinho Niamzi. Ça nous a permis pendant cette période de leur donner le plus de repères possible, en tout cas, même si on n'était pas au complet, qu'Alex Djikou n'était pas là notamment, que Mats non plus n'était pas là. Donc dans le domaine défensif, on n'a pas pu non plus travailler avec tout le monde, mais on a essayé de leur donner le maximum de repères. Maintenant, il va leur falloir leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils reviennent physiquement à 100% tous les 3, ce qui n'est pas encore le cas. Justement, cette trêve, elle était vraiment particulière avec cette fin du mercato qui arrivait juste à ce moment-là. Oui, elle est particulière pour ça. Elle est particulière parce que dans ces moments-là, on n'a pas tout l'effectif à disposition, mais ça vaut pour quasiment tous les entraîneurs de Ligue 1. Donc on intègre des nouveaux joueurs, mais sans qu'il y ait tout le monde. Voilà, donc il faut faire passer certaines idées en fonction du projet que chacun peut avoir. Mais voilà, on va avoir le temps. Là, on a un enchaînement de matchs qui arrive, un gros mois de septembre pour nous, des matchs qui vont s'enchaîner dans un laps de temps assez réduit. Donc j'espère surtout qu'on va pouvoir récupérer les quelques absents rapidement pour avoir un groupe au complet, parce que pour l'instant on a peu de possibilités finalement et assez peu de rotation possible. Tu parlais de la défense sur les postes, sur les latéraux. On parlait d'un gaucher qui devait venir renforcer ce poste de latéral. Ça n'a pas été le cas. Comment tu as géré justement sans gaucher avec des joueurs en place, je pense à Cassie, Guénard que tu as utilisé. Oui, je vais faire avec toutes les forces qu'on a dans l'effectif pour pouvoir animer au mieux et à la fois le système et ses couloirs par rapport aux caractéristiques des joueurs. Voilà. Pour revenir au mercato, je pense que le club a fait le maximum en fonction des moyens qu'il avait à disposition. Il est clair que si on avait eu 1 ou 2 joueurs de plus avec des profils différents pour venir compléter, ça aurait été bien, mais on n'avait pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc le club a fait le maximum, le président a fait le maximum, Loïc avec sa cellule de recrutement a aussi fait le maximum pour pouvoir compléter cet effectif. Donc voilà, Titi peut jouer à gauche, Dim peut aussi jouer à gauche, même si c'est pas son poste de prédilection. Carole a déjà été utilisé là pendant les matchs de préparation, notamment contre Fribourg. Pour Dim, pour Carole, ce ne sont pas leurs postes de prédilection, mais en tout cas, on devra s'adapter au fait qu'il n'y ait pas eu de véritable gaucher qui soit arrivé pendant le mercato. Le fait d'introduire de la concurrence sur la ligne défensive, est-ce que ça c'est juste indispensable? Et la concurrence, elle est indispensable dans tous les secteurs de jeu. Là, on a complété l'effectif, mais on n'a pas non plus une concurrence hors norme. Hein. On a 4 défenseurs centraux de métier pour 3 postes. Quand vous regardez tous les clubs, quand on joue à 3, habituellement, c'est 5, voire 6, mais plutôt 6 défenseurs centraux qu'il y a pour doubler les postes. Nous, on en a 4, et puis après, on s'organise, et lorsqu'il y a des défections, ou des manques, ou des blessures, ou des suspensions, et ben, certains joueurs compensent, voilà, sans que ça soit leur poste de prédilection. Donc, la concurrence, elle n'est pas si forte que ça, finalement.
Mais bon, je me plains pas parce que le club a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire pendant cette période-là, qui était une période pas simple sur le plan économique. Durant la trêve, il y a eu les matchs de la réserve, c'était un petit peu compliqué d'intégrer les nouveaux, justement, pour leur donner du temps de vie sur ces matchs-là. Non, puis c'était pas l'objectif non plus sur ces matchs-là. D'une parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à pouvoir le faire, puis de deux parce qu'il faut aussi laisser des ouvertures pour les jeunes joueurs. Non, ce qui peut être plus problématique pour les jeunes joueurs, là il y en a Habib Diarra, le petit Emric Ahmed aussi, qui de par les blessures qu'on peut avoir viennent régulièrement sur le bonne touche en ce moment et qui peuvent manquer de temps de jeu après le week-end. Et à cet âge-là, on sait que c'est important de venir jouer régulièrement. Non, pour les autres, il valait mieux passer par de l'entraînement, par une charge de travail bien adaptée. C'était pour eux trop tôt la semaine dernière de pouvoir aller jouer en réserve. Je suppose qu'il ne t'a pas échappé que Peter Bos demande à son équipe de presser relativement haut et de venir chercher un peu les adversaires, ce qui, jusqu'à présent, a un peu ouvert des portes dans le dos de sa défense. Est-ce que c'est une piste de réflexion pour toi? Oui, j'ai vu ça, mais ils ne font pas que ça. Ils sont aussi capables de se replacer. Ils pressent d'ailleurs moins que pendant les matchs amicaux, parce que voilà, pendant les matchs amicaux, ils avaient pris beaucoup de buts. Là, ils ont un petit peu réajusté. Ça reste une équipe qui aime bien presser, mais qui ne le fait pas tout le temps, qui sélectionne les moments, qui est aussi capable de défendre plus bas, qui est capable de s'accrocher, comme à Nantes les 20 dernières minutes lorsqu'ils se sont retrouvés à 10 et à défendre voilà, différemment, en resserrant les lignes, en étant plus compact. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de choses, qui a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel dans le domaine offensif, qui crée beaucoup de dangers. Bon, ils font 3-3 contre Clermont le match d'avant avec un nombre incalculable d'occasions pour marquer le 4e et le 5e but. Ils ont cette faculté à tout moment, que ce soit sur attaque placée ou sur attaque rapide, cette faculté de pouvoir créer du danger. À l'inverse, vous évoquez le match de Clermont, mais justement dans ces matchs, que ce soit Clermont ou Brest lors de la première journée, Lyon a concédé aussi énormément d'occasions. Comment est-ce que vous envisagez la partie de piquer au bon moment et ensuite fermer, ou y aller et en mettre le plus possible? Ça, vous verrez dimanche. Mais contre Clermont, ils ont surtout créé beaucoup plus d'occasions qu'ils n'en ont concédé. Beaucoup plus. Si ça avait fait 6-2 à la fin du match, il n'y aurait rien eu à dire par rapport au nombre d'occasions qu'ils avaient réussi à créer. Donc voilà, il ne faut pas voir forcément le match juste sous le prisme du résultat, parce qu'en l'occurrence, sur ce match-là, il y a un grand différentiel entre les occasions créées et les occasions subies. Et c'est quand même ça l'objectif au foot, c'est d'essayer de créer plus d'occasions qu'on en subit pour avoir plus de chances de gagner les matchs. On verra la dynamique du match sur le match contre Lyon. Ce qui est clair, c'est qu'on n'y va pas pour subir pendant 90 minutes. Ça, c'est une évidence. Parce que ça ne nous ressemble pas, parce que ça serait, je pense, suicidaire de se mettre dans nos 25 ou 30 mètres et à attendre une erreur de l'adversaire. Il y a trop de qualité, trop de potentiel dans le domaine offensif, trop de créativité pour fonctionner comme ça. Donc on devra bien sélectionner les moments de pressing, mais il est clair que voilà, on va y aller aussi avec l'ambition de faire des choses, tout en s'adaptant à la richesse et au potentiel qu'ils ont dans le domaine offensif. Alors, Angers, ils n'avaient pas du tout hésité, hein, ils ont pris une punition, et c'était tout à fait logique. Est-ce que tu as l'impression que depuis, sur les 2 derniers matchs, notamment, ils sont en train d'être doucement montés en puissance? Oui. Bon, même si à Angers, c'est vrai que le score final était lourd, mais en première mi-temps, ils ont eu des occasions pour marquer. Ils en ont eu 2 très très grosses. Ils ne les avaient pas mises, et puis après, en prenant le deuxième but assez vite en début de deuxième mi-temps et en se retrouvant à 10, la dynamique du match était complètement inversée. Mais Angers avait mérité ce jour-là sa victoire, parce qu'ils avaient fait un très bon match. Oui, ils montent en puissance, ils vont intégrer aussi toutes leurs recrues. Bon, ça sera une équipe qui finira en haut du classement, c'est sûr, à la fin de la saison. Mais bon, je ne suis pas là non plus pour parler que de Lyon, on est plus là pour parler aussi de nous, de ce qu'on a réussi à faire sur les derniers matchs, de la progression qu'on a réussi à mettre en place aussi dans le jeu. Voilà, puis bon, on a maintenant la possibilité de pouvoir intégrer de nouveaux joueurs qui ne sont pas encore à 100% physiquement, mais qui nous apporteront des possibilités supplémentaires. Le premier déplacement de la saison, c'était tombé tôt au parc, contre un adversaire forcément très costaud et avec un effectif encore un peu réduit. Est-ce que tu as hâte de voir si ton équipe a progressé, en fait, notamment en termes de maîtrise pour ce deuxième déplacement? Non, c'est tôt aussi, c'est tôt parce qu'on a eu que quelques séances avec les nouveaux et on en aura que 2 avec l'ensemble du groupe. Voilà pourquoi c'est tôt.
Après, le match de Paris, c'est très particulier. C'était très particulier quand même. Ce premier but pris sur hors-jeu, le dernier alors qu'on était à 10. Bon, il y avait eu aussi de très très bonnes choses de faites sur la deuxième mi-temps où on avait bougé cette équipe parisienne, on avait créé des bonnes occasions de but. Voilà, le calendrier est fait comme il est fait. On va à Lyon maintenant. On va pas se plaindre ou être content d'y aller maintenant. On y va parce que le calendrier est fait comme ça. Il faudra pas se renier, s'adapter certainement aux talents et aux caractéristiques adverses, mais surtout pas se renier et y aller avec du courage, de la détermination et aussi de l'ambition. Tu parlais d'effectifs, quelles sont les craintes de manque de joueurs? Acté forfait Motiba Saï de longue date, Sissoko toujours, Fila suspendu. Et puis après, voilà, on a deux, trois joueurs qui ont eu des petits bobos cette semaine. On va voir comment ça va évoluer sur la fin de semaine. Tu parlais de Cassie et de Gilbert notamment. Est-ce que tu espères les avoir avec toi ou c'est trop tôt pour le dire? Oui, j'espère. Mais bon, ils ne sont pas entraînés depuis 48 heures. Ils sont sur le terrain cet après-midi. Oui. Donc, c'est une bonne voie. On va voir. Tout à l'heure, on parlait de la trêve. Ça a été aussi l'occasion pour toi d'échanger avec ton père qui était là avec l'équipe de France. C'était un moment particulier aussi pour toi de pouvoir. Ouais, j'ai vu tout le staff j'ai eu la chance de voir tout le staff de l'équipe de France, de pouvoir partager quelques moments privilégiés avec eux, un petit peu plus en effet avec mon père, un petit peu plus, mais j'ai pu partager un petit peu avec tout le monde. Toujours enrichissant d'avoir un staff aussi de l'équipe de France, un staff national pour échanger. Oui, toujours. Toutes les discussions sont bonnes à prendre. Tous ces moments-là sont toujours des moments riches de partage d'expériences. On est aussi capable de parler d'autre chose que de foot. Mais c'est vrai que quand on parle de foot, c'est toujours très enrichissant.